Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Calypso, la créatrice de l'oracle de Calypso. Tu travailles en tant que médium, énergéticienne et tu es aussi une créatrice d'objets empreints d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la création de ton premier oracle qui porte ton nom, l'oracle de Calypso. Mais tout d'abord, pourrais-tu nous expliquer comment ça a commencé pour toi, cette ouverture d'esprit vers le monde de la cartomancie et aussi avec ton travail de médium? Bonjour à tous déjà. Alors, une ouverture d'esprit vers le monde de la spiritualité, parce que pour moi, vraiment, il n'y a pas que la cartomancie, c'est un ensemble, c'est surtout la spiritualité. Il faut savoir que je ne me pensais pas destinée à ça, en fait, il y a encore quelques années. Mais mes guides sont venus me chercher par un chemin assez, on va dire, tortueux. Ils ont été imaginatifs, en fait, pour me trouver, pour me faire comprendre que je devais être médium. Enfin, on est tous médiums, hein, mais que je devais, en fait, me servir de mes capacités pour aider les gens. Ça a commencé en fait parce que le papa de mes enfants voulait absolument gagner de l'argent sur Internet. Et moi, du coup, un jour, je regardais sur Internet et j'ai trouvé un site où il pouvait être blogueur, où il pouvait bloguer et gagner un petit peu d'argent. Il s'est inscrit et il m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu t'inscris pas en tant que blogueuse? Donc, c'est ce que j'ai fait. Du coup, après, avec trois amis, ils ont décidé, ce blog, en fait, de créer un jeu un peu à la Fortnite, si vous connaissez, qui était un jeu de rôle sur la sorcellerie. C'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'ai ouvert le compte Instagram pour la communication de ce jeu, qui ne s'est pas fait. En fait, pour moi, mes guides se sont servis de ça un peu comme un stratagème pour m'amener moi, en fait, sur Instagram, pour m'amener moi dans ce milieu et me faire comprendre que j'étais médium. C'est ça qui t'a aussi après emmené au fur et à mesure, donc à devenir médium, à créer aussi des objets empreints d'énergie et ensuite peu à peu à créer ton oracle de Calypso? Effectivement, quand je me suis ouverte à ça, quand je me suis renseignée sur le sujet, j'ai découvert les runes déjà. Il faut savoir aussi du coup que je crée des bracelets, mais je crée aussi des runes. Et ces symboles, tout de suite après. J'ai vraiment déjà commencé par la création des runes. Et ensuite, du coup, par le biais du réseau social Instagram, c'est vraiment la base d'Instagram pour moi. J'ai rencontré des médiums donc, qui sont venus me voir en message privé pour me dire que leur guide les envoyait me parler pour m'annoncer que j'étais médium. Donc, c'est vrai que j'avais ce côté déjà de création de runes. Il y a eu aussi du coup cette révélation de ma médiumnité. Du coup, j'ai commencé à acheter un oracle et j'ai commencé à tirer les cartes, à faire sauter les cartes. Donc en fait, tu as commencé après à tirer les cartes pour t'accompagner dans ce milieu-là de C'est médium. ça. Et c'est à quel moment que tu as eu ce déclic de créer ton propre oracle? Alors comme à la base, comme je te dis, le jeu qu'on devait créer avec mon ex et ses amis, c'était sur un blog. Donc déjà, moi j'écrivais. J'ai toujours eu ce goût en fait pour l'écriture. Plus je m'investissais dans mon métier de médium, et je voyais aussi sur les réseaux sociaux que beaucoup de médiums créaient leur oracle. Et moi j'ai eu cette idée aussi. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, à cette époque-là, je pense que c'était pas le moment. J'ai essayé plusieurs choses. J'avais plusieurs idées qui sont venues dans ma tête mais il n'y avait pas le déclic. Et puis un jour, je peux pas t'expliquer comment c'est venu parce que je pense que ça vient pas de moi. En fait, ce que je fais généralement, c'est que c'est les guides qui viennent me le dire et de me chercher. À un moment, ils m'ont envoyé l'idée de l'oracle de Calypso dans la tête. Et quand j'ai eu cette idée, quand j'ai commencé à écrire, j'ai créé l'oracle avec mon illustratrice en tout et pour tout un peu plus de moi. D'accord, très rapidement en fait, il est, Ouais, sorti. ouais. Ça a été hyper fluide. Pour quelle raison tu lui as donné ce nom-là, Calypso, à ton oracle? Je sais pas, c'est venu comme ça parce que j'avais pas d'idée de nom d'oracle. Alors je vais l'appeler l'oracle de Calypso. Et puis je me suis dit si je trouve un éditeur et qu'il trouve que c'est pas terrible, il me dira de changer. Et en fait, ils ont bien aimé l'idée. Du coup, on a gardé l'idée en fait. Oui, parce qu'en effet, tu es passé par la maison d'édition Très Daniel. Est-ce que tu pourrais Ouais. nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, cette expérience avec, un éditeur? Alors bah comme pour le reste, j'ai envie de te dire que ça a été guidé parce que ça s'est fait hyper facilement. J'ai téléphoné et en fait tout s'est fait mais vraiment très facilement. J'ai signé mon contrat assez facilement. Enfin voilà, la conception de l'oracle, pareil, ça a été hyper fluide. Vraiment, ça a été assez facile en fait. Je pense que c'était guidé, hein, c'était voulu par mes guides.
Pourrais-tu nous, parler un petit peu de ce qui a été choisi pour ton oracle avec les éditions Très Daniel? Est-ce que tu as eu, justement, ton mot à dire? Alors oui, j'ai eu le mot de la fin, la décision pour absolument tout faire mon oracle. Que ce soit du coup la maquette de la boîte, que ce soit le style de carte, la taille des cartes. Bien évidemment, par exemple, pour la taille des cartes, vu qu'il y a beaucoup de détails sur les dessins de mon illustratrice, la personne avec qui je travaillais m'a conseillé en fait un format de carte qui est un format traditionnel en fait oracle que j'ai parce que plus petit, ça aurait été compliqué de voir tous les détails. Donc, c'est moi qui ai décidé de bien évidemment, mais super accompagner en fait dans tout, conseiller en fait, même pour les corrections qu'on a apportées à mes textes, je devais les valider ou pas. J'ai vraiment eu la décision sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques cartes qui ont une histoire pour toi ou qui ont, tout simplement cette petite magie, pour toi? Alors j'aime toutes mes cartes, hein. Mais ça, je pense que tous les auteurs que tu vas interviewer vont te dire qu'ils aiment toutes leurs cartes, c'est normal. Mais effectivement, moi, dans mon oracle, j'ai plusieurs cartes que j'aime particulièrement. Alors, c'est pas un oracle sentimental, mais sur les cartes qui sont destinées à l'amour, en fait, celles qui parlent d'amour, j'ai mis vraiment une énergie particulière, une fréquence particulière. Donc, j'ai envie de te parler, la première dont j'ai envie de te parler, c'est celle qui s'appelle l'amour avec un grand A parce que c'est ma vision de l'amour, c'est ma vision idéale en fait de l'amour. J'ai vraiment mis énormément de puissance dans les cartes d'amour. La deuxième, c'est la deuxième carte de l'amour, c'est celle qui est sur le dessus de la boîte, qui s'appelle Je t'ai cherché, celle qui représente une carte au trésor, que tu m'as dit que tu aimais beaucoup d'ailleurs, parce que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est comme un trésor. Et vraiment, j'avais cette idée de carte, en fait, au trésor pour, comme si on devait trouver, en fait, comme si on devait trouver ce trésor. Je vais pas te parler de toutes mes cartes, mais tu vois, j'ai celle de la magie de l'univers dans laquelle j'ai mis énormément de puissance et de lumière. Si j'ai d'autres cartes qui me viennent aussi, qui me tiennent à cœur, c'est les trois cartes, celle qui s'appelle Secouer le cocotier, celle qui s'appelle Plus d'étoiles filantes, celle qui s'appelle Il en peut peu pour être heureux, parce que dessus, en fait, les modèles, ce sont mes trois enfants. Oui, parce que autant dans ton livret que dans ton jeu, dans les illustrations, il y a des petits bouts de ta vie, des petits bouts aussi de personnes que tu connais. Ouais, ouais, Tu as, utilisé des exemples même de tirages avec des noms d'amis que tu as ouais, c'est et ça. j'ai trouvé, ce que c'était vraiment super sympa d'avoir fait ça. Ça fait un comme si tu faisais une ouverture dans ton monde, vraiment personnel. Il y a plein d'easter eggs déjà, des choses cachées, de petits détails en fait, et effectivement tous les exemples de tirages, c'est des prénoms de mes amis que j'ai choisis pour illustrer les tirages. J'avais envie de mettre des bouts de moi comme tu dis en fait. J'avais vraiment envie de mettre moi dans cet oracle, tout l'amour que j'ai aussi pour mes amis, pour ma famille. Bon, c'est personnel, mais en même temps, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse se l'approprier. Mais vraiment, il est très puissant et il est très fort en fait, très fort de mon énergie. Comment recommanderais-tu aux personnes de l'utiliser? Alors, je me suis mis dans la création, dans l'idée d'une personne qui ne connaît absolument pas les oracles. J'ai voulu me dire, allez, si tu ne connais pas un oracle, si tu sais pas comment t'en servir, comment tu ferais, comment t'expliquerais. J'ai essayé d'être aussi simple possible pour que toutes les personnes, même les plus novices, puissent l'utiliser. Et du coup, il y a plusieurs niveaux de lecture et qu'il est accessible aux novices et il est accessible aux confirmés. Et un conseil, eh ben, j'ai envie de te dire qu'il faut s'écouter, comme dans tout dans la spiritualité, il faut vraiment faire au ressenti. Il faut pas essayer de faire comme le voisin, il faut vraiment faire comme on ressent. Les personnes qui désiraient se l'offrir, alors on peut le retrouver en librairie, hein, mais où peuvent-ils, s'ils peuvent pas se déplacer en librairie, se le procurer? Partout. Il n'y a pas vraiment, comme je suis éditée chez Très Daniel, en fait, tu peux le retrouver partout. Fnac, Leclerc, Amazon, enfin, sur Internet, tu tapes l'oracle de Calypso, tu le trouves. Sur mon compte Instagram, il y a un lien aussi où tu as toutes les boutiques où tu peux le retrouver. C'est un lien interforum, donc tu peux le retrouver partout hyper facilement. Et petit plus, moi j'en ai, les gens peuvent me le commander directement à moi sur Instagram et je l'envoie dédicacé. Est-ce que tu as un autre projet en cours? Oui, j'ai plusieurs projets en cours. Enfin, j'ai plusieurs idées à voir du coup ce qui va fonctionner, ce que je vais arriver à mettre sur le papier facilement, parce que comme c'est toutes les idées, quand j'écris, il faut que je m'enregistre les textes, ils me viennent dans ma tête, mais si je les enregistre pas tout de suite, ils repartent. Le fait de dire ça, c'est que mon oracle était canalisé. Mais j'ai encore pas le réflexe de le dire en fait.
Nous nous sommes rencontrés donc en premier lieu, sur Instagram, mais aussi lors d'une dédicace de ton oracle à la librairie de l'Inconnu à Paris. Donc c'était samedi 20 janvier où tu as pu rencontrer tes fans. Est-ce que tu aurais d'autres dates, de dédicaces où les personnes pourraient te rencontrer? Alors oui, je serai à Nantes dans la boutique qui s'appelle Au Chaudron le 10 février. Je serai à Pantin à la Maison du Graal le 24 février. Et pour le moment, je serai également à Bruxelles à la FNAC le 23 mars. Donc, les personnes peuvent te retrouver sur YouTube, sur Instagram, tu as TikTok, ainsi différents lieux de dédicaces. Tu fais aussi des consultations personnalisées, tu as créé ton oracle, un futur jeu qui arrive. Tu fais aussi des créations. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie en sachant que tu es aussi maman? C'est vrai que pour le moment, j'avoue que je mets en priorité le professionnel. Je travaille énormément, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'essaye quand même de garder du temps pour mes trois enfants. Effectivement, je suis maman de trois enfants, dont deux qui ont des particularités, ça me demande du temps. Mais je privilégie le plus le côté professionnel pour m'établir. Pour l'instant, heureusement, j'ai pas d'amoureux parce que j'ai pas le temps. J'essaye quand même de garder du temps pour ma famille, même si c'est par mon travail. Quel conseil tu aimerais donner aux personnes qui désirent créer leur propre jeu? Déjà, si c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, de faire le maximum pour arriver, en fait, de travailler un maximum pour y arriver. Et aussi, pour moi, comme je t'ai expliqué, c'est pas quelque chose qui fait forcément que dans la matière. Ça s'est fait aussi avec le guide. Donc, peut-être voir dans le monde du subtil, comme je l'appelle, si c'est OK, en fait. C'est ça qu'ils doivent faire, c'est leur mission. Si par exemple, après avoir demandé une maison de en imaginant qu'ils aient un refus, si c'est pas leur route ou si c'est juste qu'ils doivent pousser la porte un petit peu plus fort, passer par une fenêtre. Il faut écouter les guides, il faut écouter les anges pour savoir si on est sur le bon chemin. Si c'est ça qu'ils doivent faire. Merci beaucoup. Et pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors le message pour moi le plus important, et ça va un peu être en relation avec ce que j'ai dit juste précédemment, c'est de faire les choses avec le cœur, parce que l'énergie la plus importante qu'il y a dans l'univers, c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon oracle, c'est celle de l'amour. Pour que ça fonctionne, pour que les guides soient avec vous, il faut que ce soit fait avec le cœur. Bah, Calypso, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de te découvrir. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Calypso et n'hésitez pas à vous laisser porter par le message de son oracle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt. À bientôt.